jeudi 31 janvier 2019. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la 4e édition Éclair Info pour semaine. Mais quelques principales informations qui pourraient le faire essentiel. Journal Office Management Ressources Humaines remettre jeudi 31 janvier 2019 là. Lettre nomination by 95 agronomes qui étaient participé dans le concours pour intégrer l'administration publique là. Cérémonie ça qui était déroulée en présence du président de la République la Jovenel Moïse, Premier ministre Jean-Louis Séan, pour nous citer ça seulement. T'as eu occasion pour le coordonnateur général OMRH la Josué Pierre Louis exprimer satisfaction pour le concours ça, il dit qu'il était déroulé dans toute transparence. Ambassadrice américaine en Haïti à Michelle Jeanne Cizen rend une visite courtoisie jeudi 31 janvier 2019 là nouveau bureau chambre député selon président chambre basse la Gary Bodo discussion était chita sous coopération ambassade là à chambre député. Muscadin Jean-Yves Jason, président, Albert Chancy, vice-président, Ewol Josué, responsable artistique, Fred Lizer, responsable animation musicale, c'est quelques noms parmi membres qui composaient comité organisation Carnaval 2019 là. Ministre qui dit communication a été présenté jeudi 31 janvier 2019 là. Activité culturelle ça qui a déroulé dans la ville Gonaïve 3 pour arriver 5 mars cap vini là, gè pour thème en chita parler pour Haïti. Dans page internationale journal la Parlement européen fait connaître une résolution approuvée jeudi 31 janvier 2019 là. Yo reconnaître Juan Guaido comme président intérimaire légitime pays Venezuela. C'était une occasion pour les députés européens de lancer un appel à tout pays membre de l'Union européenne pour faire même genre qui jusqu'à ce qu'il y ait une autre élection présidentielle libre, transparence, ta organisée. Universal Motors a fait un bagage spécial là. Et c'est yo seul qui a fait le moment. Sorti 1er septembre, arrivé 31 décembre, tout client Universal Motors a chance pour faire un décabesse. Exemple, acheter un Nissan Patrol ou avez chance de gagner l'autre Nissan Patrol, même modèle là, décabesse. Un pick-up frontière, un l'autre pick-up frontière qui a tombé dans la main. Décabesse encore. Un Nissan Kicks, un l'autre Nissan Kicks, attend nous en 10 plus. Kicks pour Kicks, pick-up frontière pour pick-up frontière, Nissan Patrol 4x4 pour Nissan Patrol 4x4. Ak spécial Nissan Décabesse ça, c'est tout le monde friend. Décabesse. Le tirage pour votre deuxième Nissan est programmé pour le 6 janvier 2019. Universal Motors a fait roi des rois, reine des reines. Test drive disponible sur tous les modèles Nissan à la Universal Motors. Dans sa noble mission qui consiste à encadrer, à former et à construire la jeunesse haïtienne, livre aujourd'hui au grand public de nouvelles et véritables professionnels de différents domaines d'études. Mesdames et messieurs, Stéphanie et Cynthia Dorsey, Elisabeth Brown, en stage à l'hôpital Espoir de la Florida, Jules Mineur Rouillon, Jocelyne Espérance. Michelov Etienne, ton stage à Copa Airlines. Rachel Brutus travaille déjà à l'aéroport international. Tenez-vous bien, Jules Lamercier, elle est déjà au stage. Christella Joseph, de Henrietta Joseph, travaille déjà à Delta Airlines. Et les désirs travaille déjà à Oxford. Mesdames et messieurs, Haïti doit renaître de ses cendres. Et c'est par le biais de notre jeunesse que nous pouvons y arriver. En vérité, CPJL vous dit qu'avec Dieu, Haïti vivra.
CPJF, un idéal de fiabilité qui fait de chaque diplômé un maillon incontournable pour chaque spécialité enseignée. Hôtellerie et tourisme. Ticketing et tourisme. Opération aérienne. Airport procédure. Secrétariat trilingue. Technique bancaire. Assistance administrative et marketing. Sciences infirmières. Auxiliaire infirmière. Technologie médicale. Pharmacologie. Informatique bureautique. Cosmétologie. CPJF. Reconnu par l'INFP, l'Institut national de formation professionnelle, puis par le ministère de la Santé publique et de la population, MSPP. CPJF, 38 route de Bourdon, Musso, zone primature, téléphone 3 788 20 93. CPJF, la clé de votre réussite. Les ou sont artistes, faut connaître ce que faire avec la vie. Faut songer koto soti à qui koto ou vle aller. Faut connaître qui message ou vle faire passer dans musique yo et puis qui genre moyen qui fanatique. Faut qu'on connaisse valeur création artistique. Si pour musique moi connais qui ça pour me faire pour moi ka joindre ou succès. Vous a fait la banque moi pas négocier Unibank. Unibank, faisons route ensemble. Office Management Ressources Humaines remet journée jeudi 31 janvier 2019 la lettre nomination by 95 agronomes qui ont participé dans le concours pour intégrer institution publique là et spécialement dans le secteur agricole. Cérémonie ça a été déroulée en présence président République la Jovenel Moïse, Premier ministre Jean-Henri Seyan, président Sénat haïtien Karl Murat Cantave, et divers autres ministres dans le gouvernement en place là. Dans le discours circonstance li coordonnateur général OMRH là Josué Pierre lui pas caché satisfaction pour deuxième staff professionnel ça yo li dit qui était passé avec brio sans support politique ou parrainage concours pour réforme et renforcer qualité de travail institution publique yo. Josué Pierre lui qui retracé ensemble parcours qui était franchi pour faire choix agronome ça yo annoncé un concours pour moun handicapé yo. Mais Josué Pierre lui c'est coordonnateur OMRH qui était dans micro Gerlens lui ak Mackenson Regis. À l'occasion de la réception des 100 ingénieurs et architectes municipaux pour présenter les 95 agronomes également de concours équitables et transparents réalisés par l'Office de Management et des Ressources Humaines sous l'autorité du Premier ministre, de concert avec le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Comme vous le savez, le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, de concert avec le Premier ministre Jean-Henri Seyan, a décidé d'engager des actions de transformation profonde du pays, notamment dans les champs de la réforme administrative et du renforcement des ressources humaines de l'État, de l'économie, du dialogue social et des services de proximité à la population. Dans cette lignée se situent des actions de déconcentration des services centraux nécessitant des cadres de grande qualité comme les ingénieurs civils pour les mairies et les agronomes pour le secteur agricole. Mesdames et messieurs, permettez-moi de rappeler entre autres les différents concours organisés par l'OMRH suivant les instructions du président de la République. Le premier concours a porté sur le recrutement des administrateurs civils d'État les 16 et 17 septembre 2017. 2500 postulants ont participé à ce concours qui a permis de sélectionner 50 lauréats destinés à renforcer les services de l'administration centrale de l'État ainsi que les structures de coordination gouvernementale. Un deuxième concours tenu le 10 juin 2018 a permis le recrutement de 95 agronomes sur les 600 postulants.
Un troisième concours a permis le recrutement de 10 directeurs départementaux de l'agriculture sur 300 postulants. Un quatrième concours national a eu lieu en novembre 2018 pour constituer le corps d'ingénieurs et d'architectes municipaux en appui aux mairies. 100 lauréats ont été retenus sur 700 candidatures, lesquels lauréats ont été reçus la semaine dernière ici par le président de la République et le Premier ministre. Mesdames, Messieurs, dans un souci constant de prendre en compte l'épanouissement de toutes les catégories sociales, en accord avec les valeurs véhiculées par le PME 2023 et conformément à la loi du 13 mars 2012 sur l'intégration des personnes handicapées, le président de la République, de concert avec le Premier ministre, a passé des instructions à l'OMRH en vue de s'assurer que les personnes handicapées puissent avoir accès et faire carrière dans la fonction publique sur la base de leurs qualifications et aptitudes. Sous le président République la Jovenel Moïse applaudit une autre fois initiative ça li dit qu'apprendre administration publique la pi performant. Jovenel Moïse souligné secteur agricole là c'est une pi gros potentialité pays a gagné pour ta développer. Dans ce ça président République la promet pour accompagner et puis renforcer qualité production nationale là. Jovenel Moïse, c'est président République là qui était dans le micro Gerlin Sliak Mackinson registre. J'ai le plaisir d'accueillir au Palais national un autre groupe de jeunes talents, recrutés non pas sur parrainage, mais sur concours, appelés à renforcer l'administration publique haïtienne. Cette démarche, combien salutaire pour le développement du pays, s'inscrit dans le cadre de la réforme de l'État, entreprise depuis mon accession à la présidence de la République. L'événement qui nous réunit aujourd'hui est d'autant plus important qu'il concerne un secteur vital pour notre société, le secteur agricole. Ces 95 jeunes haïtiens intégreront les bureaux agricoles communaux à titre de responsables. Je tiens à vous féliciter d'avoir été les meilleurs des 600 jeunes qui ont pris part à ce concours. Vous avez réussi grâce à vos capacités propres. Et comment vous allez jouer ce rôle? Être directeur de BAC, vous représentez, je dirais, l'épine dorsale du secteur agricole parce que vous êtes l'entité la plus proche des agriculteurs. En Haïti, nous avons 23% de terre plate et 77% de terrain montagneux. Cela veut dire quoi? Presque toute la population rurale vit dans des zones de montagne. Et vous êtes des gens formés, vous comprenez et connaissez plus que moi que l'agriculture agro-pastorale est une nécessité pour Haïti aujourd'hui. Vous devez savoir que vous n'êtes pas de simples ingénieurs agronomes qui va seulement travailler dans des domaines, je dirais, de production agricole, mais vous allez aussi travailler dans l'accompagnement de ces gens-là, de ces petits agriculteurs, pour trouver les marchés et pour trouver le crédit nécessaire à ces gens-là. Quand je parle de crédit, je sais que vous êtes au courant de la circulaire 113, cette circulaire de la Banque de la République d'Haïti, qui permet aujourd'hui au secteur agricole d'avoir un crédit à 6%. Le secteur agricole qui n'était même pas considéré comme dans l'économie haïtienne parce qu'il n'y avait pas d'encadrement de crédit, il n'y avait pas d'encadrement tout court, je dirais, au niveau du ministère de l'Agriculture. Les agriculteurs, les producteurs agricoles n'étaient pas accompagnés. Mais avec vous, jeunes ingénieurs agronomes, à la tête des bureaux agricoles de ce pays, comme le ministre vient de le dire, vous allez être accompagnés, vous allez être soutenus par les directions départementales. Et
Éclair Info a continué pour nous dire ambassadrice américaine en Haïti à Michelle Jeanne Season rend une visite courtoisie jeudi 31 janvier 2019 là nouveau bureau chambre député. Dans l'occasion, en discussion était centrée sur façon nouveau comité directoire ça pour le travail et puis pour tes collaborations yo à coopération ambassade la bail parlementaire yo. Selon président chambre député Gary Bodo qui présentait ensemble priorité lidi yo gen pour travail dans intérêt nation. Pendant li applaudi formation bloc cap fait dans chambre basse là et puis bail garantie pour organiser séance yo Jean constitution a mandé ça. Gary Bodo, c'est président chambre basse là qui était dans micro Gerlin Sli avec Marvin Henry. Nous avons chaque nouveau bureau que chambre député ou bien Sénat voté. Toujours des visites de courtoisie entre l'ambassade et le bureau. Toujours des visites de courtoisie qui sont organisées. L'ambassadeur a toujours venu pour comprendre la priorité nous à ça. Donc, vous connaissez un ensemble de projets de loi que vous-même avez soutenu par rapport avec le support de la police nationale, par rapport avec le support le secteur de la justice en Haïti, le département de la justice en Haïti. Donc, ils étaient venus pour voir sur quoi nous travaillons, comment on a avancé, etc. Donc, c'est une rencontre amicale, une rencontre qui se fait comme d'habitude. Nous ne va pas parler de l'élection parce que nous discutons des sujets en permanence. Pas sous question sociale, ce n'est pas un problème. Donc, c'est une dynamique démocratique. Il y a plusieurs blocs politiques. Vous connaissez les batailles pour pouvoir qui gagnent dans la Chambre des députés chaque année pour question et enregistrement et bloc politique, qui est-ce qu'a président de commission, vice-président, secrétaire rapporteur, etc. Donc au niveau bloc, on va aller venir. Nous-mêmes, sa constitution a dit, sa règlement intérieur a dit, c'est organiser séance, nous avons organisé séance. Parti politique Rassemblement démocrate national progressiste yo présenté rapport rencontre Chita Palais yo dit parti a été fait avec premier ministre haïtien Jean-Henri Seyan dans la nuit mercredi 30 janvier passé. Secrétaire général Rassemblement démocrate national progressiste là Éric Jean-Baptiste qui exprime satisfaction pour rencontre ça. Il dit qui était centré sur pacte gouvernabilité présenté ensemble revendications et propositions il dit parti RDNP fait pour ta compléter pacte gouvernabilité dans l'idée pour document ça ta jeune support à vote parti. Éric Jean-Baptiste c'est secrétaire RDNP à qui était dans micro radio télé Éclair. Hier soir, RDNP participé dans une rencontre dans la résidence et officielle Premier ministre haïtien M. Seyan suite à une lettre d'invitation que nous avons recevoir pour nous venir et réfléchir sur la crise politique que le pays a vivre. D'entrée de jeu, le Premier ministre a présenté RDNP excusé parce que il dit qu'il était comprendre lorsque il était rendre visite de courtoisie la Caïman pour fin d'année et qu'il était parlé de questions de pacte de gouvernabilité ensemble avec nous et que les regrette, les désolé de ça, mais que Assoya les pral corriger ça. C'est document que le Premier ministre dit qui c'est un document qui est évolutif, ça veut dire que monde capable de continuer à porter participation par là-dedans pour que nous voyons comment nous sommes capables de faire pour nous avancer dans le pays. Il est arrivé dans la phase où la parole. Nous dit Premier ministre, nous remercions pour l'invitation. Nous remercions d'être que il reconnaît que la forme qu'elle a envoyée première invitation pas été correcte. Et nous disons que pour que RDNP participe dans le pacte de gouvernabilité, ça pour nous signer. Tout ça qui a fait qui est bon pour Haïti, nous avons toujours là-dedans, donc nous avons l'idée nous. Mais pour nous rentrer dans la phase pour nous signer, il faut que ce n'est pas un pacte de gouvernabilité qui va signer sous impunité. Et que RDNP gagne une proposition qu'elle fait déjà, côté que nous demandons pour que nous prenions des mesures conservatoires contre tout le monde que nous avons été cités à tort ou à raison dans l'affaire Petro-Caribéa. Le Premier ministre
si nous que la parole prend toutes les mesures nécessaires pour que lui envoyer un signal clair by cour claireuse que le pacte de gouvernabilité a pas pral bâti sous impunité. Et il dit nous que au minimum pour Pipiti, il gagne 3 dossiers. Pour Pipiti, il gagne 3 dossiers qui sous bureau que semaine qui a levé là que il va commencer à attaquer moun qui gagne suspicion de détournement de fonds pétro-caribéens qui l'emmènent. Nous-mêmes nous dit, Premier ministre, faites attention pour que c'est pas petit sourit seulement y a pété main. Nous voulons plus mettre main sur ni sourit, ni rat, ni gros chap. Rassurer Haïti, c'est une nouvelle organisation sociale qui regroupe divers anciens fonctionnaires qui travaillent dans l'État à quelques citoyens mettaient sous pied selon le secrétaire général Rassurer Haïti et Jean-François qui fait qu'on ait initiative ça c'est un moyen pour faire passer revendications à proposition pour chercher solution à crise pays d'Haïti à faire face. Et Jean-François c'est secrétaire général Rassurer Haïti qui était dans le micro Radio Télé Éclair. C'est comme ça pendant tous 5 derniers mois ça nous réunis et puis dans le mois octobre le 17 octobre 2018 nous décidé de constituer groupe de réflexion ça qui nous entendait parler à l'étranger de think tank, de groupe de réflexion, de centre de plaidoyer, de groupe qui a centre d'analyse et de proposition. C'est ça Rassurer Haïti. Un groupe moun qui troublé, qui préoccupé par question pays. Et tant que le docteur Bijou dit là, nous avons sous table là, et femmes politiques, et nègres politiques, responsables politiques au plus haut niveau que nous tous connaissons, et qui toujours au premier plan, eh bien, là, c'est citoyens qui là, c'est affaire patriotisme, nous qui mettons nous chita là, pour nous capables de chercher pour des solutions. En 1804, nous proclamons l'indépendance, nous, 1er janvier 1804. Liberté, égalité, fraternité. C'est ça, dans cette nouveauté, gagné comme objectif. Mais après ça, il y a un bon principe fondamental, il y a une bonne préoccupation qui ne va jamais s'ouvrir dans la société pays d'Haïti, qui va traverser la société, qui vit dans un pays qui est atrophié. Nous entendons parler de la République de Port-au-Prince. République de Port-au-Prince, tout pareil concentré Port-au-Prince, et puis tout reste pays n'a pas gagné, qui a fait là-dedans, les sous-développés. Nous sommes passés toutes 215 années là, et bien, il y a un force côté dans le pays. Conseil de points fondamentaux, tant que décentralisation, déconcentration, tant que justice sociale, tant que bonheur, préoccupation de bonheur pour la population. Bref, ça y élément ça y pas dans débat fondamental pays. C'est ça que fait nous-mêmes dans l'acte constitutif Rassurer Haïti, nous mettons ça comme objectif pour nous travailler sur eux, pour nous faire des propositions, pour nous faire plaidoyer sur eux régulièrement de quoi pour décideurs dans le pouvoir public capables de mettre dans l'agenda pour le travail sur eux. L'autre information, ministre Kilti à communication, Jean-Michel Lapin présenté journée jeudi 31 janvier 2019 là, ensemble citoyens qui fait partie commission qui gagne pour mission organiser carnaval 2019 là dans ville Gonaïve, sorti 3 pour arriver 5 mars cap vini là, jusqu'à Jean-Yves Jason président, Albert Chancy vice-président, responsable artistique Ewol Josué, responsable animation musicale Fred Lizer, pour ne citer ça seulement, Jean-Michel Lapin qui déclarait carnaval là c'est une activité économique pour tout le monde qui produit. Profiter rappeler thème carnaval national là qui baptisé Anchita parler pour Haïti, fait qu'on est li plus que une nécessité pour Haïtiens chita ensemble pour discuter pour pays. En suivant l'intervention ministre Kilti à communication Jean-Michel Lapin qui était dans le micro Jean-Dani Danis à Mackenson registre. Est-ce que nous avons le lancement carnaval? Non. Carnaval lancé déjà parce que carnaval sont pas automatique lié. Chaque dimanche tout le monde voit qui ça a passé. Donc aujourd'hui c'est plus son activité côté que l'État
à travers le ministère de la Culture, pour prendre responsabilité pour lui orienter le carnaval là, pour lui mettre l'ordre dans le carnaval là. Au carnaval qui va le faire dans un contexte extrêmement difficile. Nous voulons parler des contextes économiques. Est-ce que la situation économique pays pas permettre des carnaval? M'a dit non. Situation économique pays comité carnaval ça, groupe citoyen, citoyenne ça, qui d'accord répondre à l'appel l'État à travers le ministère de la Culture pour venir organiser carnaval ça. Ils répondent dans le nom Muscadin Jean-Yves Jason. Il est président. Nous gagnons vice-président, c'est M. Albert Chancy. Il n'a pas 50 ans, c'est à Boukombo qui a 50 ans. Donc, Albert Chancy, société, connaît de qui est-ce qu'on parle. Nous faisons appel tout et qui répondent à Madame Altagrace Hippolyte Elie comme responsable artistique. Monsieur Erol Josué, qui passait des présentations tout en tant qu'artiste, et nous connaissons qui c'est directeur général Bureau national d'ethnologie. Nous gagnons tout comme responsable communication, Madame Emily Prophète Milsé, qui est en mission, qui n'est pas avec nous là aujourd'hui, mais qui te répond à l'appel. Nous gagnons comme responsable animation musicale, Monsieur Fred Lizer. Nous gagnons comme co-responsable artistique, Monsieur Yves Penel. Nous connaissons qu'il a fait un bon travail dans le théâtre national, qui est habitué à faire un bon travail dans les affaires carnaval. Nous gagnons tout Philippe Doda comme deuxième co-responsable artistique qui passait des présentations. Nation doit noter que choix équipe ça pour les affaires artistiques là, ils sont choix institutionnel. C'est responsabilité de l'État pour permettre que les institutions qui nous a fait production, nous a fait culture, puis sont capables de présenter dans le carnaval là, et pour y montrer ça, il a fait. Parce qu'il y a formé les gens. Donc, il faut que montrer que l'argent de l'État a dépensé dans former les gens, mais qui ça qu'il est capable de bailler. Nous gagnons M. Jean-Luc Loury comme trésorier carnaval. Parce que nous avons fait dépenser l'argent de l'État, il gagne une responsabilité. L'État a fait appel à M. Andy Durosier, qui est directeur général du ministère du Tourisme, qui a gagné pour faire travail, hébergement, pour le peuple qui connaît, tout le monde qui a comme dans qui a besoin de côté pour dormir naïf, c'est M. Kabdio, mais qui côté pour y aller et mais à qui pris champion à pied. Nous gagnons Madame Ertel Vincent qui répond à l'appel pour qu'il vienne bailler service. Parce que le carnaval qui va le faire là, c'est pour Gonaïve. Il va le faire. Donc, il a gagné 4 représentations en dans le comité comme membre. Nous gagnons Madame Lovely Valentina Mourancy, Madame Daniela Jean, Madame Prima Jordani, c'est 3 personnes qui représentent la primature. Madame Jessica Thomas et Monsieur Berthaud Louis, qui sont membres du comité, ils ont représenté Ville Gonaïve dans le comité. Donc, nous pensons, dans le choix, gagner un bon travail qui fait. Et que la nation note tout le monde qui fait partie du comité, ça, qui a une responsabilité pour organiser le carnaval dans la ville Gonaïve 3, 4, 5 mars.
On carnaval dans Chita Palais. Chita Palais qui va déboucher sur cohésion sociale, sur stabilité politique, sur développement économique. Sous-bopal, le président comité carnaval national là, Muscadet Jean-Yves Jason qui baille plus d'informations sur le déroulement carnaval national là dans ville Gonaïve fait connaître c'est un moment pour mettre la couillot en valette en coup soukri badjo souvenance pour citer ça seulement président commission carnaval l'a déclaré ma toute équipe comité a pour suivre feuille de route ministre là pour bon genre réussite activité culturelle ça. Muscadet Jean-Yves Jason, c'est président comité carnaval 2019 là qui était dans le micro Jean-Dani Sakma qui est son registre. Et puis m'a dit que je suis extrêmement heureux pour travailler dans une équipe que moi là, qui sont équipe qui rodée pour faire travail que les pour le faire. Même dans mes font une correction pour le ministre. La question pour apprendre mon justement comprendre aléa yo, comprendre problème qui gagne dans zone yo, comprendre question de sécurité civile là. Donc pour nous faire carnaval là faut nous parler. Et pour nous parler, il demande qui ça, il demande un projet. Il demande des monde tout qui conseille un point qui était déterminant qui fait que m'chita bon côté aujourd'hui a demander n'a pas retirer carnaval là en dedans politique politicienne. Nous va le faire technique. Nous allons aller avec expertise que nous chaque qui gagne là, monde qui dans le comité. Nous allons aller tout certes avec un financement, même si nous connaissons que il y a un problème comme le pays aujourd'hui. Mais avant que nous posions problème comme pour nous réaliser un événement aussi important et un événement majeur tant qu'au carnaval, il y a un concept, il y a un mot, nous pas qu'à vague sous lui. Concept ça l'esthétique. Parce qu'il faut nous mettre l'ordre dans le chaos que nous continuons à faire là. Carnaval là, c'est vrai par définition son chaos, mais son chaos qu'on peut mettre l'ordre là-dedans. Son chaos, soumettre l'ordre là-dedans qui vient avec des bénéfices. Haïti, il pour le prendre forme col. Et c'est toute dynamique carnaval national là. C'est-à-dire respecter droit mairie pour mairie faire carnaval parce que carnaval c'est des fêtes municipales mais en même temps venir en expertise venir avec l'argent pour faire mettre ville en valeur parce que un chita parler pour Haïti nous avons regardé l'on dynamique côté jeune Gonaïve qui gagne un minimum que vous connaissez au niveau culture, qui a pas prendre culture, capable d'entrer dans le type de défilé que nous voulons organiser, qui est capable d'entrer tout dans ça qui va arrêter pour Gonaïve après. Parce que pas oublier nous pral l'audience. Encore une fois, merci à l'équipe que nous pral animer et qui pral d'accord travail dans 4 feuilles de route que le ministre a tracé pour nous là. Dans la page internationale journal là, 7 moun mouri, c'est bilan yon vague Freddy qui a frappé nord pays États-Unis côté température a descend jusqu'à moins que 30 degrés Celsius dans la ville Chicago à cause gros vent qui t'a soufflé activité de cours, circulation train, l'école t'est obligé de suspendre fonctionner dans plusieurs états. On suit un reportage avec Euronews. Une vague de froid polaire venue tout droit du cercle arctique. Le nord des États-Unis est confronté à un épisode météorologique historique. Le thermomètre a chuté jusqu'à moins 30 degrés à Chicago, moins 37 dans le Dakota du Nord, pour un ressenti pouvant aller à moins 50. Les rivières sont complètement gelées et de nombreux services comme la distribution du courrier ou les écoles ont dû être suspendus dans plusieurs États du Midwest américain. Le trafic aérien est également perturbé. À cause des fortes rafales de vent, la température est plus rude que dans certaines parties de l'Antarctique. Les trains circulent grâce à des mesures exceptionnelles. Pour les protéger du gel, les rails sont incendiés. Conduire est également très difficile à cause de la faible visibilité et de l'état des routes.
De nombreux accidents graves se sont produits. À cause de ce froid polaire, au moins 7 personnes ont perdu la vie. Voilà, c'est là nous mettons fin à 4e édition Éclair Info pour semaine. Mais avant nous aller, nous rappeler aux quelques points qui t'a dominé l'actualité. Office Management Ressources Humaines remettre jeudi 31 janvier 2019 là lettre nomination by 95 agronomes qui étaient participé dans le concours pour intégrer l'administration publique là. Cérémonie ça qui était déroulée en présence du président de la République la Jovenel Moïse, Premier ministre Jean-Louis Seyan, pour nous citer ça seulement, a eu occasion pour le coordonnateur général OMRH la Josué Pierre Louis exprimer satisfaction pour le concours ça, il dit qu'il était déroulé dans toute transparence. Ambassadrice américaine en Haïti à Michelle Jeanne Cizen rend une visite courtoisie jeudi 31 janvier 2019 là nouveau bureau chambre députés. Selon le président Chambre basse la Gary Bodo, discussion était chita sous coopération ambassade là avec Chambre député. Muscadin Jean-Yves Jason, président, Albert Chancy, vice-président, Ewol Josué, responsable artistique, Fred Lizer, responsable animation musicale. C'est quelques noms parmi les membres qui composaient comité organisation Carnaval 2019 là. Ministre Kilti Communication a été présenté jeudi 31 janvier 2019 là. Activité culturelle ça qui a déroulé dans la ville Gonaïve 3 pour arriver 5 mars cap vinila Gepoutem en chita palais pour Haïti. Dans page internationale journal la Parlement européen fait connaître une résolution approuvée jeudi 31 janvier 2019 là. Ils reconnaissent Juan Guaido comme président intérimaire légitime pays Venezuela. C'était une occasion pour les députés européens de lancer un appel à tout pays membre de l'Union européenne pour faire même genre qui jusqu'à ce qu'il y ait une autre élection présidentielle libre, transparence, ta organisée. C'est le principal point ça et divers lots qui te fait essentiel journal nous. Merci pour passer sa fidélité au accordé avec journal là. Dans le micro pour te présenter au journal ça, Darlene François. Restez branchés pour cette programmation télévision. Bonsoir.